Bonsoir à tous. Ça va? Tout va bien? Bonsoir, merci. Bien, on va commencer la réunion de ce soir. Aujourd'hui, c'est mercredi 24 novembre 2021. Bien, soyez les bienvenus au Centre d'études spirites Yvonne Pereira et qu'on puisse en ce moment nous détendre un peu, oublier un peu les soucis de la journée et élever nos pensées à Dieu, en remerciant notre vie, l'opportunité d'être là pour discuter un peu, pour apprendre un peu sur la doctrine spirite, pour réfléchir sur ces enseignements, pour essayer de nous connecter spirituellement avec nos guides spirituels, nos esprits protecteurs, que les guides de ces centres puissent nous inspirer, nous soutenir, que notre ange gardien soit à côté de nous, toujours nous protégeant, nous conseillant, et que nous puissions donc profiter de ces soirs pour apprendre, approfondir nos connaissances de la vie spirituelle, aussi le côté philosophique, éthique, moral, religieux, même scientifique, un peu de tout. Et aussi comment ça peut être lié à notre vie de tous les jours. Toujours avec les souhaits d'avoir la protection des bons esprits, que Jésus puisse nous entourer avec sa paix, son amour, sa compréhension, sa douceur, que nous tous puissions donc se sentir bien, en harmonie et accueillir tous les incarnés et les désincarnés puissent se sentir bienvenus à cette réunion. Merci. Voilà. Bien. Ouais. Donc, on va demander à Bernard, tu peux lire la source vive, tu peux ouvrir, s'il te plaît. Ces livres-là. Alors, Psychographie par Chico Xavier, dictée par l'esprit Emmanuel. au chapitre 33, par exemple. 33. On va partager l'écran parce qu'on a la version Kindle sur Amazon. 33, hein? On va calculer un peu. On va essayer de trouver. Alors, voilà. Et on a passé un peu. Tchouc, tchouc, tchouc. Arrive. Presque. Hein? Donc, tu peux bien lire, Bernard, s'il te plaît. Relever et aider. Il lui donna la main et la fit lever. Acte 9.41. La leçon que nous trouvons dans les actes à l'heure où Pierre ramène la sœur de Dorcas à la vie est très significative.
L'apôtre ne se contente pas de lui murmurer à l'oreille de belles paroles pour lui redonner des forces. Il lui offre sa main pour l'aider à se relever. L'enseignement est des plus symboliques. Nous observons maints compagnons renaître à la connaissance, à la joie, à la vertu, baignés par la clarté divine du Maître, et qui peuvent élever des milliers de créatures à la sphère supérieure. Pour cela, néanmoins, la prédication pure et simple ne suffira pas. Le sermon est vraiment un appel sublime auquel le Christ lui-même n'a pas renoncé. Mais nous pouvons oublier que le céleste ami a enseigné sur la colline où il a aussi multiplié les pains pour le peuple affamé pour leur rendre des forces. Nous qui pensons être morts dans l'ignorance et qui, à présent, par ajout de miséricorde infinie, pouvons profiter des bénédictions de la lumière, devons porter secours à tout le monde. Néanmoins, nous ne nous livrerons pas de la tâche salvatrice en prononçant simplement quelques discours admirables. Il est indispensable que nous attelions à l'œuvre du bien. Faire des efforts signifie s'activer personnellement. Si ne nous en engageons pas énergiquement à la construction sur terre du royaume spirituel avec le Christ, ce sera vainement que nous ferons d'excellents commentaires sur le caractère précieux de la bonne nouvelle ou les besoins de rédemption de l'homme. En allant à la rencontre de notre frère tombé en route, faisons notre possible pour le réveiller grâce au recours du Verbe transformateur, mais n'oublions pas de le ramener à la vie constructive. Il sera indispensable de lui tendre fraternellement nos bras, conformément à la leçon inoubliable du Père. Encore un autre beau texte. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as ressenti de ce texte-là? Là, donc, je pense qu'il ne suffit pas d'avoir un beau discours, d'avoir de belles idées que l'on propage par le verbe seulement. Il faut, c'est utile de connaître les choses essentielles de la bonne nouvelle, mais après, il faut, notamment vis-à-vis de son prochain, de l'autre, de nos frères, quand ils sont là, comme dans le cas présent, il lui offre sa main pour l'aider à se relever. Donc là, il s'engage lui-même personnellement pour relever la personne, pour lever cette personne, pour qu'elle puisse continuer et pas uniquement en lui parlant, lui murmurer à l'oreille de belles paroles pour lui redonner des forces. Ça ne suffit pas, bien souvent, puisqu'il faut l'action, il faut du mouvement, il faut du travail, il faut de l'exemple. Et donc, c'est certes très facile peut-être de bien parler, de s'exprimer comme il faut, de propager de belles idées, mais il faut que aller à la rencontre du frère tombé en route, nous faisons notre possible pour le réveiller grâce au recours de divers transformateurs. Mais n'oublions pas de le ramener à la vie constructive, c'est-à-dire qu'après, il faut qu'il puisse reprendre le chemin, puisqu'il est tombé, il a, comme nous tous, hein, comme nous tous on est tous pareils, hein, il n'y a pas de différence. Il y en a qui tombent un peu plus souvent que d'autres, d'autres qui commencent à essayer d'éviter les cailloux, mais si nous sommes encore sur cette planète actuellement, c'est que nous avons encore des chutes. Donc là, voilà, il faut lui tendre les bras, mais il faut aussi, après, peut-être même faire un petit bout de chemin ensemble pour qu'il puisse se remettre les pieds à l'étrier, comme on peut dire. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Et peut-être des petits gestes parfois. Hein? Peut-être, ouais. Je sais pas si tu veux dire quelque chose, Aline, n'est-ce pas? Quelque chose. Je réfléchis un peu par rapport à
comment dire, au titre, il dit relever des idées. Mhm. C'est-à-dire que c'est dans le geste là que fait l'apôtre de relever, mais aussi il apporte son aide par le fait, bien sûr, de relever, mais peut-être aussi une aide morale, une aide pour que la personne puisse reprendre son chemin avec, avec un peu moins d'effort, avec un petit peu plus ravigoté, je dirais, un peu plus vaillante Ouais. Ouais. Et au niveau Ouais. spirituel, bien sûr, hein. Pas physique et spirituel, bien sûr. Là, il parle du Christ qui avait des appels sublimes. Euh, c'est vrai que la parole du Christ était sublime et en même temps, il a multiplié les pains pour le peuple affamé. Donc, oui, voilà, c'est le résumé. Parce que bon, là, la parole, ça remplissait pas le ventre de ces pauvres gens qui avaient fait tant de chemin pour, qui avaient faim. Donc là, il a vraiment relevé. Il a vraiment relevé. tout à Et fait. aidé. Relevé et aidé de deux manières. Par par la foi, mais aussi comme nous sommes des êtres matériels, physiques, il faut bien que nous ayons aussi, nous puissions, que la vie puisse, puisse continuer avec des forces physiques et donc on a, voilà. Oui, non, tout à fait. Et ça passe un peu par cette idée de la charité, hein, matérielle et morale. Si on peut sentir un peu ce que l'autre a besoin, parfois un mot, mais parfois un petit geste, hein, de soit, comme tu as dit, peut-être marcher un peu quelques pas avec, que pour donner la force, pour que la personne puisse continuer toute seule, hein, parce que parfois elle a besoin d'un peu d'encouragement, ou parfois de forces physiques même. Tu donnes au moins l'élan, hein, le début pour qu'elle puisse se mettre debout et, et continuer un peu son chemin. On ne va pas faire tout pour elle, mais on ne va pas que dire, que conseiller non plus, que allez, va et fais ça, et voilà, et on laisse la personne toute seule parce que. Et donc, ça passe un peu par ce ressentir du besoin de l'autre, hein? C'est que l'autre puisse avoir besoin en ce moment. Et, hein, parfois un voisin, parfois un membre de notre famille, un enfant ou une personne âgée ou un collègue de travail parfois. Ouais, parfois, ça peut être même des gens au travail qui sont normalement trop stressés et parfois ils ont besoin un peu de, ah, on va pas dire une remarque, on va faire le silence un peu. Ça peut être aussi si quelqu'un a besoin d'une orientation et si tu donnes un tout petit peu une orientation, tu aides un peu et la personne après, elle continue au moins, hein, on a stimulé un peu, hein. Mais voilà, les pains aussi. Parfois, oui, pour trouver un emploi, parfois, même si on ne va pas pouvoir employer une personne, quelqu'un, mais si on passe son CV à une autre personne, si on offre un petit service et ça commence comme ça, et comme ça la personne peut-être peut reprendre, hein, sa vie professionnelle ou euh, euh, je pensais par exemple donc c'est samedi même, hein, donc on a tous les samedis, hein, les centres ouverts aux gens et tout, et donc on a une, deux personnes qui viennent, hein, et que c'était une belle surprise, par exemple, que vous avez fait de venir et tout, et j'étais super contente de vous voir, que vous avez pu venir. Et on va dire parfois des petits gestes comme ça que vous, hein, et ça donne
de la joie, de la force et tout ça, et même si on ne fait pas ça consciemment ou en espérant ces résultats, mais ça nous fait réfléchir que parfois, né, dans notre famille, dans un groupe, si on sent que la personne elle est un peu, et peut-être pas qu'un mot, parfois c'est écouter un peu la personne, ça va aider déjà. Mais et c'est une façon d'étendre les bras, hein, de donner la main, d'écouter de cette façon. Mais voilà, des exemples comme ça que ça me fait penser un peu à ça. Ouais, des fois, juste de faire reprendre confiance en la personne, ça suffit. Tout à fait. Faire Ça de peut être confiance. même avec un adolescent, hein, ça peut être avec un enfant, Ouais. qui puisse reprendre confiance en lui-même, hein, on donne un coup de main et après on laisse que la personne puisse être autonome aussi. Hein, ouais. C'est pas pour être paternaliste non plus, on va Ah, pas, non, hein, tout à fait. pas fait. Mais, mais oui, mais parfois les gens, elles sont aussi désespérées aussi dans des situations difficiles, économiques, ou né, dans une situation difficile et justement parfois offrir quelque chose, un plat, hein, quelque chose, ça peut aider déjà et on n'a pas besoin de blesser, hein, la personne, on peut faire ça d'une manière amicale et tout. Et bon, Oui. aussi être bénévole, hein, dans des associations. Hein, c'est vrai que et on peut faire tout là, on peut aider à, ok, de donner à manger, mais ça peut être aussi de donner des cours, hein, des cours de soutien scolaire, hein, peu importe. Où il y a un besoin, on peut essayer d'aider aussi, hein, en dehors de notre travail, de notre temps. Donc, c'est ça, la prédication pure et simple ne suffira pas. Donc, on puisse mettre en pratique, pas que les mots, pas que là. Pardon, et je t'ai coupé, Bernard, non? Tu voulais... Non, 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 j'étais juste en train de penser on avait déjà fait ce 33 il n'y a pas très longtemps, il me semble. Ouais, Il s'est revenu. je pense, hein. Oui. Et parfois, on a même l'impression que les leçons se répètent à la fin, parce on dit toujours, ah, il ne faut pas que parler, il faut, hein, mettre en pratique, hein, exemplifier, il faut... Et même si on pense que les leçons se répètent, c'est parfois parce qu'on a besoin de ça. Parce que c'est peut-être avec cette habitude de réfléchir à ça, être plus vigilant à ça, et qu'on va pouvoir être plus réveillé et vraiment faire une différence. Parce que là, c'est un peu dur ça qu'il dit, non? Parce que nous qui pensions être morts dans l'ignorance et qui à présent, par ajout de miséricorde infinie, pouvons profiter des bénédictions de la lumière, devons porter secours à tout le monde. Il parle un peu de nous, comme ces apprentis de l'Évangile, ces disciples du Christ. Donc, nous pensions que nous étions morts dans une ignorance, parce qu'on était dans l'erreur, dans l'égoïsme, dans l'orgueil et tout ça. Donc, on était dans cette ignorance-là, mais que à présent, par ajout de miséricorde infinie, parce que s'il n'y avait que la loi des actions et réactions sans la miséricorde, que la justice sans la miséricorde, peut-être qu'on serait dans une mauvaise situation. Hein? On ne se souvient pas, mais on ne sait pas tout ce qu'on a fait dans des vies passées. Donc, et cette condition qu'on a aujourd'hui, c'est dû à cette miséricorde infinie. Et nous pouvons profiter en ce moment des bénédictions de la lumière, de comprendre un peu plus comment se passent les choses. Nous. Et si nous pouvons, si nous sommes là, nous avons
responsabilité, un devoir, oh là là, de porter secours à tout le monde. Voilà, de mettre en pratique cette petite lumière qu'on a et essayer de le faire. Hein? C'est vrai, Ouais. quelques-unes sont importantes aussi. Là. Et non qu'on se sent supérieur, qu'on se sent plus important ou on a plus de valeur que les autres. C'est qu'il y a la solidarité entre ceux qui ont appris déjà plus, ceux qui ont compris plus de choses, ceux qui ont avancé plus, et ceux qui sont un peu en arrière. Et il y a toujours cette solidarité, cet échange, et on l'aide l'autre. Et donc, en ce moment, si nous sommes aidés par ceux qui sont plus élevés que nous, et nous pouvons aider ceux qui sont moins élevés dans ce sens d'éveil de notre conscience, d'éveil d'avoir la conscience de que nous sommes des esprits immortels, qu'il y a la réincarnation, toutes ces lois divines, que nous sommes là pour apprendre, pour essayer de pardonner, d'évoluer, que ça ne sert à rien, la vengeance à la fin, parce que c'est qu'un cercle vicieux. Et donc, voilà, dès qu'on monte un peu dans cette échelle-là, il faut qu'on aide. Hein. Mais parfois, c'est vrai que c'est pas comme ça non plus. Ceux qui ont besoin de forces, qui sont pauvres ou ont besoin de pain, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins élevés. Peut-être qu'il y a parmi eux des esprits très élevés qui sont là pour donner des exemples, pour être un modèle même pour les autres, des modèles de force des fois. Mais il faut qu'on les aide aussi, parce que parfois, ça dépend de nous qu'ils puissent faire leur travail, hein, parfois. Mais bon, c'est ça. Donc, qu'on puisse réfléchir à notre vie hein, de tous les jours, où nous serons appelés à prêter une main là, qu'on puisse le faire, hein, sans non plus faire trop non plus, hein, qu'on puisse doser un peu, qu'on puisse trouver les bons, je sais pas. Bon. Ça va ou on peut passer à l'autre texte? Oui. Oui? Voilà. Oui. Donc, on va passer à l'autre texte maintenant. On va voir comment l'autre peut être lié à ces messages du début. Hein. Et donc, on va changer un peu. Donc, on va demander à Aline d'ouvrir le livre des esprits, s'il te plaît, Aline. Je suis tombée sur la question 490. Attendez, je vais chercher, OK? Alors, c'est le chapitre. Ah. Attends, c'est le chapitre. 400. C'est le chapitre 9. J'ai passé là, peut-être. Oui, j'ai passé. Ça doit être de livre deuxième. Hein? Ça doit être chapitre 9. Parfois, on se perd ici. 9. Voilà, Ah, intervention. Hein? Oui. T'as dit quel? Pardon, t'as dit quel? 490. 90. Presque. Ah, là. Oui. C'est les anges gardiens? Oui, les anges gardiens, oui. OK. Tu peux peut-être commencer comme on est près du début, là, ange gardien, 489, même. Donc, la question 489. Y a-t-il des esprits qui s'attachent à un individu en particulier pour le protéger? Oui, le frère spirituel. C'est ce que vous appelez le bon esprit ou le bon génie. D'accord. Parce qu'il va parler ici des anges gardiens, les esprits protecteurs, familiers ou sympathiques.
Donc, il a ce bon esprit ou le bon génie. C'est un frère spirituel et qui va s'attacher à un individu pour nous protéger. Hein? OK. Surveiller sur nous. Oui. Avant de dire ça, je voulais dire que ce n'est pas que dans l'espiritisme que pense la même chose. On sait que dans le catholicisme, il y a, je ne sais pas comment ça se passe pour les protestantismes, hein, mais bon, pour les protestants, mais je pense que les bons génies, tout ça, il y a aussi pour les musulmans, et je n'ai pas trop de connaissances, hein, mais je pense que plusieurs courants sont un peu d'accord avec ça, courant spiritualiste, hein, je vais dire. Mais bon, tu veux continuer? 400. Que doit-on entendre par ange gardien? L'esprit protecteur d'un ordre élevé. Voilà, maintenant, c'est comment est-ce qu'on comprend ces mots. Même si on utilise les mêmes mots peut-être que d'autres religions, hein, que d'autres courants spiritualistes, et nous, on peut dire ange gardien, et c'est quoi que l'espiritisme, comment est-ce qu'on comprend? C'est quoi ça pour l'espiritisme? Et là, la réponse des esprits était que c'est un esprit protecteur d'un ordre élevé. D'abord, c'est un esprit. Ça veut dire, c'est comme nous, parce que nous sommes des esprits aussi, mais nous sommes des esprits avec un corps physique, incarné. Quand on dit là esprit, ça veut dire qu'il est dans la vie spirituelle, sans un corps incarné en ce moment, et il n'a que son corps spirituel, son corps, on peut dire, semi-matériel, hein, mais qu'on ne voit pas normalement. Et nous aussi, nous avons ces corps-là spirituels, qui quand on passe à la vie spirituelle, quand on désincarne, quand on meurt, on perd les corps physiques, mais on garde toujours ces corps spirituels. Donc, l'ange gardien, donc c'est un esprit, il est dans la vie spirituelle comme nous, créé par Dieu aussi, et protecteur, va nous protéger, et c'est d'un ordre plus élevé que la nôtre. Là, si on pense aux ordres que Kardec il va expliquer un peu, classifier ces ordres, près de la question 100 du livre des esprits, l'échelle spirit, il va donner trois ordres. Donc, la moins élevée, la troisième ordre, je pense, c'est l'ordre des esprits imparfaits. Nous sommes tous dans l'ordre des esprits imparfaits, plus ou moins. Après, il a un peu plus élevé, un peu moins. Nous sommes tous là, imparfaits encore. On a plusieurs passions encore. On a égoïsme, jalousie, rage, violence, etc. On a tout ça qu'il faut travailler, ça. Voilà. Après, le deuxième ordre, c'est les bons esprits. Donc, l'ange gardien, un esprit protecteur, peut être déjà du deuxième ordre, parce que c'est déjà un ordre plus élevé que le nôtre. Peut être de cet ordre-là. Les bons esprits, esprit sage, esprit savant, esprit bienveillant, supérieur, donc quand ils ont tous ça ensemble, où les biens ils les prédominent, mais ils doivent encore se réincarner pour progresser encore. Hein? Mais ils sont plus élevés que nous. Et le premier ordre, le plus élevé, c'est l'ordre des esprits purs, hein, des esprits déjà épurés. Ils n'ont pas été créés purs. Ils ont été créés comme nous, tous, nous sommes créés simples et ignorants. Mais au fur et à mesure des incarnations, on s'épure, on s'améliore et on se perfectionne. Et cet ordre-là, donc, c'est le premier ordre. Ceux-là n'ont plus besoin de se réincarner pour s'épurer. Ils continuent à évoluer, on ne peut même pas imaginer comment, mais
Ils n'ont plus besoin de se réincarner. Ils peuvent se réincarner pour donner, quand ils ont une mission très importante, et pour donner un exemple, des exemples et tout. Ils peuvent être des anges gardiens, des esprits du deuxième ordre, on pourrait penser, parce qu'il faut toujours d'un ordre plus élevé. Ouais, d'accord? Donc, ils ne vont pas nous donner un ange gardien trop élevé pour nous. Ils vont pas donner, ils vont donner un qui soit plus, ils vont donner, ça veut dire que, quoi ça? Ça veut dire les esprits qui s'occupent, parce que dans le monde spirituel, il a toute cette organisation des esprits plus élevés qui sont en train d'organiser un peu notre incarnation. Ce sont des esprits amis que nous aiment aussi. Et donc, un va avoir cette mission d'être notre esprit protecteur. Hein? Donc, on ne va pas attendre qu'il soit un esprit du premier ordre. Probablement un de deuxième ordre, ça suffira. On ne pourrait même pas comprendre, mais bon, hein, trop élevé peut-être. Ils ont d'autres choses à faire. Ils ont d'autres affaires, hein, probablement. Bon, voilà, on peut continuer un peu plus hein, pour savoir la mission. Tu veux continuer, Ali, s'il te plaît? Quelle est la mission de l'esprit protecteur? Celle d'un père sur ses enfants. Conduire son protégé dans la bonne voie, l'aider de ses conseils, le consoler de ses afflictions, soutenir son courage dans les épreuves de la vie. Voilà, je pense que cette mission-là, tous les courants spiritualistes sont d'accord avec cette mission. Hein? Même, c'est ça que j'imagine qu'ils pensent qu'un ange gardien a comme mission de faire pour son protégé. Hein? Il ne va pas choisir pour nous, à notre place, mais il va faire comme ça. Il va conseiller, hein? Nous aider, et soutenir notre courage, hein? À travers les pensées, hein? À travers les pensées, à travers les vibrations, l'énergie qu'il nous envoie. Hein? C'est comme ça qu'on peut ressentir. Et comme nous tous sommes des médiums, mais bon, on peut ressentir l'influence des esprits. Donc, il y a les médiums plus ostensibles, plus évidents, qui vont peut-être voir ces esprits, qui vont peut-être entendre. Mais sinon, la majorité peut-être des personnes vont avoir une intuition, hein, avoir une inspiration. Mais comme il y en a beaucoup d'esprits imparfaits aussi autour de nous, on peut avoir les deux sortes d'inspiration. Et c'est à nous de faire le choix. Mais le bon esprit, l'ange gardien, l'esprit protecteur va toujours nous conseiller de bonnes choses. Et après, c'est à nous de se connecter avec ça et d'accepter, de choisir ce chemin. Il ne va pas donner la réponse non plus. Il va nous soutenir dans les biens. Hein. Ouais. Et on peut faire des prières hein, pour qu'on puisse avoir cette aide-là. C'est une façon de nous connecter, d'activer notre Wi-Fi, notre Wi-Fi pour nous connecter à l'ange gardien, à Dieu, hein, nous connecter voilà, aux bons esprits. C'est à nous de nous connecter, sinon, si le Wi-Fi n'est pas bon, ils essayent de nous aider, mais on ne reçoit pas le signal. C'est pour ça que la prière aide à améliorer. Oui, oui, Bernard. Oui, c'est à nous de faire la démarche en premier, quoi. À nous de lever nos pensées le plus souvent possible pour pouvoir avoir cette connexion qui après est de plus en plus fidèle, de plus en plus évidente, de plus en plus solide et qui permet Ouais. d'avoir cette relation presque naturelle. Ce serait magnifique de l'avoir, hein, une relation naturelle
et pas seulement que dans les mauvais moments, ou quand on a besoin, quand on fait des réclamations au bon Dieu. Je pensais un peu aussi, et comme c'est l'aide, cette mission, c'est comme d'un père sur ses enfants, et nous, parfois, quand on est avec un enfant, on veut l'aider, mais on donne un conseil, quelque chose, mais on sait qu'il faut attendre qu'il continue. Donc, on donne un coup de main, hein, allez, et on attend qu'il fasse un peu d'effort pour qu'on puisse aider plus, ou qu'on puisse continuer. Pas qu'on va faire pour lui, hein, mais bon, ça nous lie un peu au premier message, un peu ça. Peut-être l'ange gardien, et il est là aussi. Il essaie de nous donner ces coups de main-là, cette aide. Mais comme tu as dit, il faut que, oui, que nous puissions faire notre part aussi, hein. Mais quand on est trop découragé, c'est ça. Si on essaie de demander cette aide, il va nous donner peut-être comme si c'était une pluie d'énergie, il va nous, comme si c'était un passe spirituel, seulement spirituel parce que ça vient que de l'esprit. Et on peut sentir ces soulagements, on peut sentir cette aide, ce courage qui arrive. Et voilà. On le voit souvent dans des livres là quand des esprits qui viennent aider une personne dans une situation particulièrement douloureuse et qui viennent aider et qui d'un seul coup, dans le livre, ils disent que la personne incarnée d'un seul coup va beaucoup mieux pour lui donner justement pour qu'elle franchisse un palier. Et c'est cette aide de magnétisme spirituel qui lui arrive dessus, qui vient l'aider et la prend qui permet de réagir à une situation et à se sortir d'un mauvais pas. J'ai vu un livre il n'y a pas trop longtemps là-dessus, où on voyait Oui, hein. les passes d'un esprit très supérieur qui est venu aider pour que la personne incarnée Ouais, réagisse et s'en sorte. Et très bénéfique. tout à fait. Bon, on va lire que celle-là et après passer à l'autre livre. J'ai oublié de montrer les livres. Ça, c'est les livres des esprits qu'on est en train de voir maintenant, par Allan Kardec. Tu veux lire celle-là, Aline, encore? 492, s'il te plaît. L'esprit protecteur est-il attaché à l'individu depuis sa naissance, depuis la naissance jusqu'à la mort, et souvent il le suit après la mort dans la vie spirite, et même dans plusieurs existences corporelles, car ces existences ne sont que des phases bien courtes par rapport à la vie de l'esprit. Ça, c'est super instructif, hein, qu'on peut avoir une idée. Donc, il va être notre ange gardien, notre esprit protecteur pendant l'incarnation, mais aussi souvent, même après la mort, quand on revient dans la vie spirituelle, dans la vie des esprits, dans la vie spirituelle, même parfois pendant plusieurs existences corporelles, hein. Et là, c'est intéressant à penser aussi que ces existences corporelles ne sont que des phases bien courtes par rapport à la vie de l'esprit. Parce que si on pense qu'on est immortel, c'est vrai que ces existences sont courtes, même si elles nous semblent un peu longues ou né, mais sont courtes à la fin. Donc, voilà. Ouais. Donc, je vous invite à continuer à lire si vous êtes curieux de voir toutes les autres questions et réponses sur ce sujet-là. D'accord? Il y en a plusieurs. On va passer au troisième livre, que c'est l'Évangile selon le spiritisme, que je vais ouvrir. Celui-là, hein? L'Évangile selon le spiritisme, par Allan Kardec aussi. Hein? Voilà.
Et je suis tombée sur Vraie pureté, main non levée, c'est le chapitre 8. 8. Je crois qu'on a eu ces mêmes, voilà, d'autres fois aussi. Hein. On a eu ça déjà. Voilà. Et le chapitre 8, c'est bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Hein? Vraie pureté, main non lavée. Alors, des scribes et des pharisiens qui étaient venus de Jérusalem s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi vos disciples violent-ils la tradition des anciens, car ils ne lavent point leurs mains lorsqu'ils prennent leur repas? » Mais Jésus leur répondit, « Pourquoi vous-même violez-vous le commandement de Dieu pour suivre votre tradition? Car Dieu a fait ce commandement, honorez votre père et votre mère, et cet autre, que celui qui dira des paroles outrageuses à son père ou à sa mère soit puni de mort. Mais vous autres, vous dites, quiconque aura dit à son père ou à sa mère, tout don que je fais à Dieu vous est utile, satisfait à la loi, encore qu'après cela, il n'honore, il n'assiste point son père ou sa mère. Et ainsi, vous avez rendu inutile le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé de vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des maximes et des ordonnances humaines. Puis, ayant appelé le peuple, il leur dit, écoutez, comprenez bien ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le suit. Ce qui sort de la bouche part du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que partent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les blasphèmes et les médisances. Ce sont là les choses qui rendent l'homme impur. Mais de manger sans avoir lavé ses mains, ce n'est point ce qui rend un homme impur. Alors ses disciples s'approchant de lui, lui dirent, « Savez-vous bien que les pharisiens, ayant entendu ce que vous venez de dire, en sont scandalisés? » Mais il répondit, « Toute plante que mon Père céleste n'a point plantée sera arrachée. Laissez-le. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle en conduit un autre, ils tombent tous les deux dans la fosse. » Dans Matthieu, chapitre 15, versets de 1 à 20. Bien, on ne va pas lire tout le reste, mais on va réfléchir un peu à cette parabole, à cette histoire. Et Kardec va bien commenter hein, à la fin. Si on a le temps, on pourra lire encore la suite. Mais c'est intéressant parce qu'il parle ici des mots. Hein? Ces textes-là parlent des mots que nous utilisons quand nous sommes hypocrites, de prêcher une chose et faire une autre en cachette, de juger l'autre là, de voir ce que l'autre est en train de faire, mais ne voit pas le mal que je suis en train de faire. Et donc, Jésus, il a été ferme avec les pharisiens là et ceux qui disaient mal de ses disciples qui étaient des gens simples, qui étaient des pécheurs, d'autres gens, et parfois ne se lavaient pas les mains. Avant, ils ne faisaient pas tous les rituels pour manger et tout. Hein? Mais par contre, peut-être qu'ils avaient le cœur plus pur et ils n'étaient pas en train de penser mal des autres, de faire le mal, d'abuser, tout ça. Et donc, Jésus les a appelés à l'attention. Attention à ce que vous dites là. Parce que ça sert à quoi de manger avec les mains propres, mais bon, abuser des veuves, abuser qui va faire des faux témoignages, etc., etc. Hein? Il donne ici une liste hein, de meurtres, mauvaises pensées, blasphèmes, médisance, adultère, fornication, larcin, faux témoignages, etc. Donc, c'est ce qui sort donc, du cœur, qui sort de la bouche parce que
c'est nos paroles qui rendent l'homme impur. Hein? Et c'est vrai qu'on peut être hypocrite, on peut avoir des mots douces, hein? Mais ça dépend de nos intentions aussi. Hein? Ce qui va dans notre cœur. Hein? Parce qu'on peut essayer aussi de tromper les autres. Voilà, donc ce que Jésus nous invite, c'est à nous de réfléchir sur nous-mêmes. Bon, et moi, est-ce que je suis en train d'être honnête, au moins avec moi-même? Hein? Bien sûr, le mieux, c'est d'être honnête avec soi-même et les autres. Hein? Mais parfois, on se ment même à nous-mêmes. Hein? On s'imagine d'une façon ou d'autre, et on perd un peu la mesure. Hein? Et qu'on puisse réfléchir un peu à nos règles, hein? À tous ces traditions, qu'on puisse voir ce que c'est le plus important. Parce que là, il va dire, tout ce que ne vient pas de mon Père, toute cette plante-là sera arrachée. Tout ce qui n'est pas construit avec l'amour, avec la patience, avec la charité, cette volonté d'aider, de s'améliorer et tout ça, ça va tomber un jour. Hein? Un jour. Parce que ça prend un peu du temps. Et c'est un peu dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous voulez dire un peu quelque chose de ce sujet-là. Là, ce qu'il y a, c'est que en fait, ces personnes-là, en s'attachant uniquement à un rituel bien précis avec des codes, c'est bon à la facilité, parce qu'il est plus facile de, 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 de dicter ce genre de comportement purement humain et dire, bon voilà, ça fait plaisir au bon Dieu, ça fait plaisir à Dieu. Et puis, en fait, après, toi-même, il n'y a pas de remise en question de ton propre comportement. C'est plus facile de faire, d'avoir ce genre de, de paroles, de dire qu'il faut avoir les mains lavées pour etc. Mais bon, c'est la facilité. Moi, je vois ça comme voilà, ils pensent avoir fait le nécessaire. Ça suffit pour plaire à Dieu, de se laver les mains. Et puis, il y a d'autres choses. Hein. Il y a bien d'autres rituels qui ont été instaurés au fil des siècles. On voit qu'ils sont parfois, qui même vraiment, on se demande comment c'était possible, quoi, hein, on puisse inventer des choses pareilles pour après, pour faire être dans croire que Dieu a besoin de ça pour, non, Dieu, ce qui lui fait plaisir, c'est qu'on se comporte bien, et ça lui suffit. C'est pas la peine de mettre des apparats terrestres plus qu'il en faut. Euh, Dieu, lui, il voit que notre comportement, notre façon d'agir avec les autres, et c'est c'est ça qu'il demande, non pas de dresser des codes humains qui ont pas de sens. Tout à fait. Et j'étais en train un peu aussi de penser, par exemple, si nous sommes en train de dire tout ça, hein, mais après, bon, il y a quelqu'un qui sonne à la maison et bon, et on voit que la personne est vraiment en besoin et tout ça. On ne peut pas simplement dire, ah ok, excusez-moi, je suis occupée maintenant, passez un autre jour. Il faut voir un peu la situation. Même si on perd, entre guillemets, 5 minutes ou 10, qu'on puisse peut-être au moins répondre un peu à cette personne. Parce que si on écoute, peut-être qu'elle a besoin que de savoir, ah non, moi je cherche un travail, je cherche quelque chose. Bon, ok, bon, je n'ai pas vraiment besoin de ça maintenant, mais je prends vos coordonnées, je peux pas dire, ou parfois, né, et s'il a vraiment besoin de quelque chose, si on peut offrir quelque chose, on peut donner. Hein.
aider. Mais c'est vrai que c'est plus facile parfois, on est occupé, nous sommes tous occupés avec quelque chose, donc parfois on va se dire: «Non, je n'ai pas le temps» et après on tombe dans ça, parce qu'on prêche une chose, né, la charité morale et matérielle et tout et après, quand j'ai l'opportunité, je ne fais rien. Ouais. Peut-être avec la peur de: «Ah mais si je commence à faire une chose, maintenant ça va être tout le temps et je n'aurai pas le temps de penser à moi-même». Bon, si ça arrive à ce moment-là, après on dit: «Bon, je ne peux pas maintenant, je suis désolée, excusez-moi». Mais ouais, mais que cette pensée ne va pas nous empêcher, que parfois, hein, cette personne a été inspirée de passer chez nous pour avoir cette idée que nous puissions être inspirés, donc de donner une petite aide, c'est un exemple, hein, un exemple. Après, à chacun de voir ce qu'il peut faire, hein, bien sûr. Mais tu veux dire quelque chose, Aline, pour Oui, non, finir? j'allais dire j'allais dire juste avant toi un peu la même chose, de replacer ce texte dans notre vie de tous les jours, c'est ça. Ouais, C'est voilà, de tous ces enseignements, de tout ce que l'on peut lire, de tout ce que l'on peut partager. Si effectivement on en est persuadé, une très bonne chose, mais ça ne suffit pas. Il faut les mettre en pratique du mieux que l'on peut, bien sûr, hein, on peut pas, mais si on a l'opportunité, c'est bien de faire quelque chose, de dire quelque chose, eh bien, il faut le faire. Voilà. Et c'est le principe même euh, de notre amélioration, de notre progression. Toujours aller vers le bien en faisant de notre mieux, bien sûr, parce qu'on est encore imparfait. Mais bon, petit à petit. Mais c'est ça, dans le cadre général, je pense qu'on peut comment dire, placer ce texte. ouais, merci. Oui, c'est Ça vrai. revient au premier texte un petit peu aussi. Alors. Oui, Du c'est coup, vrai. Oui, hein. Mm. le travail et l'aide, ouais. Mmh, c'est vrai. Cette, hein, ces rapports entre dire, parler et faire, mettre en pratique, hein, c'est vrai que, ouais, être hypocrite ou non, hein, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est beau là, il ne suffit donc pas d'avoir les apparences de la pureté. Il faut avant tout avoir Ouais. celle du cœur, Mm. hein, et parce que ça sert à quoi que d'avoir l'apparence d'être une personne de bien, une personne que, hein, si on n'est pas, hein, donc voilà. Oui, Ah, et c'est beau ça, oui, Mm. qu'il dit là. Le Oui. but de la religion est de conduire l'homme à Dieu. Or, l'homme n'arrive à Dieu que lorsqu'il est parfait. Donc, toute religion qui ne rend pas l'homme meilleur n'atteint pas le but. Celle sur laquelle on croit pouvoir s'appuyer pour faire le mal est ou fausse ou faussée dans son principe. Tel est le résultat de toutes celles où la forme l'emporte sur le fond. La croyance à l'efficacité des signes extérieurs est nulle si elle n'empêche pas de commettre des meurtres, des adultères, des spoliations, de dire des calomnies et de faire tort à son prochain en quoi que ce soit. Elle fait des superstitieux, des hypocrites ou des fanatiques, mais ne fait pas des hommes de bien. Voilà, donc qu'on puisse être conduit à Dieu, hein, à la c'est perfection. voilà, c'est un petit texte qui est très beau et qui est très Oui, actuel encore aujourd'hui quand on voit des fanatismes, on voit des. Ouais. oui. Et quand on essaie Euh, d'imposer aussi nos vues aux autres, hein, voilà. on n'est Euh, pas là pour imposer rien à personne, c'est une réflexion pour nous-mêmes, pour chacun de nous, qu'on puisse réfléchir à ça. Et on n'est pas là pour pointer les doigts aux autres, hein, c'est de réfléchir. Qu'est-ce que je fais de ma vie, de ce que je parle, de ce que je dis, et est-ce que je suis cohérent ou pas? Tout à fait. ouais.
Bon, c'est pas bon non plus dire et propager les mâles et être cohérent avec les mâles. Ça va pas faire l'affaire non plus. Ça, c'est autre chose, oui. Mieux de parler du bien et faire le bien. Oui, parce que C'est là, mieux, c'est mieux. le but, c'est d'être Ouais, le meilleur, but. pas de... Voilà. Voilà. Bien, les amis, on va finir. Je vais arrêter de partager l'écran. Et peut-être on peut finir avec une petite prière. Hein? Qui d'entre vous voudrait faire une prière? Voilà. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci à toi qui nous a permis de nous réunir encore ce soir dans ce cadre magnifique des évangiles, des textes, des livres des esprits, de ce magnifique livre Source vive qui nous apporte justement une source d'information pour que l'on puisse mieux vivre notre vie d'incarné aujourd'hui, qui nous permette de progresser sur le chemin qui mène à la lumière divine, voire bénéficier le plus rapidement possible d'un séjour avec les bienheureux. Donc, nous sommes très reconnaissants, pleine gratitude d'avoir d'avoir choisi pour que nous puissions comprendre certaines choses qui nous avaient été éteintes et retirées pendant longtemps. Nous avons différentes incarnations qui nous ont dû nous bloquer, on n'avait pas compris certaines choses, on a fait des fautes, on a fait des erreurs, on a peut-être vraiment été vraiment dans le mal. Et c'est à toi, Seigneur, qu'on doit qu'aujourd'hui on prend avec ces textes conscience du travail qu'on a fait et du travail qui nous reste à faire. Et tout en étant lucide sur nos erreurs d'aujourd'hui, sur nos fautes encore. Mais nous avons cette prise de conscience que le spiritisme nous apporte, cette révélation, du consolateur. Et ça, c'est rien que le mot consolateur nous réchauffe le cœur. Donc, merci Seigneur pour tout ceci. Merci à nos guides. Nous avons eu quelques lignes de livre des esprits sur nos guides. Et nous remercions toujours pour leur fidèle concours dans notre cheminement, dans notre grand pèlerinage qui est cette vie. Nous remercions donc les bons esprits aussi, les esprits familiers qui sont peut-être moins présents que notre guide, mais qui sont là également qui s'occupent de nous, qui s'intéressent à nous. Pensons à ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, qui ont été retenus, nos frères et sœurs, qui ont l'habitude de venir avec nous aussi. Nous pensons à eux très fraternellement. Nous pensons à l'esprit souffrant, dans les difficultés, qui sont peut-être venus nous écouter, qu'ils puissent repartir avec un peu de baume au cœur, avec de la réflexion, quelques paroles modestes que nous avons dites, puissent leur apporter un petit éclairage qui leur permettre d'enclencher quelque chose de vertueux. Merci à tous. Nous allons te demander l'autorisation de clôturer cette réunion avec nos remerciements renouvelés. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, oui, on se donne rendez-vous pour mercredi prochain. Et bonsoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement.